Aujourd'hui, je vous retrouve avec ce maquillage serpent. Je vais vous montrer comment j'ai posé les prothèses, puisque j'ai des prothèses. Bon, je pense qu'au niveau de mon nez, ça se voit. Attendez, je vais utiliser cette main, ce sera mieux. Au niveau de mon nez, ça se voit. J'en ai une au niveau du front, du menton et des pommettes. Et je vais vous montrer aussi comment j'ai réalisé le maquillage des yeux et comme d'habitude, le petit tuto pour faire ces ongles-là. Dans un premier temps, j'ai mis des lentilles. Donc ce sont des lentilles Sclera qui viennent du site Fashion Lentilles, hein, comme toutes les lentilles que je vais utiliser pendant cette saison. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que, vous voyez, les lentilles, ça a tendance à tourner, donc il faut souvent les replacer pour qu'elles restent bien droites. Voilà, donc je vais commencer par me cacher mes sourcils, donc comme d'habitude, avec la colle Elmer. J'en ai plus beaucoup d'ailleurs. Et je vais la mettre dans mes sourcils, donc vraiment, faut pas avoir peur, hein. Il faut quand même agir assez vite parce que quand vous faites plusieurs couches avec la colle, si la couche précédente elle est bien sèche, ça a tendance à faire des espèces de petits grumeaux qui se voient après. Alors là c'est pas trop grave parce que bon, je vais avoir une prothèse. Donc une fois que j'ai mis la colle, vous avez vu, j'ai pris un petit peigne en métal, j'ai bien brossé dans le sens de la pousse du poil pour qu'il n'y ait pas d'amalgame de poil et que ce soit le plus plat possible. Et ensuite je repasse ma colle par dessus. Et ensuite je vais prendre une lingette démaquillante et je vais enlever la colle qui a débordé autour. Il faut vraiment le faire, ça c'est vraiment une étape que vous pouvez pas passer. Parce qu'après si vous vous maquillez par dessus, ça va se voir. Donc il faut vraiment tout enlever. Et ensuite je vais prendre une poudre libre. Donc ce sera pour ma part la Flower Anti-Trace de chez Beauty Bakery. Il vous faut vraiment une poudre libre, ça marchera pas avec une poudre compacte parce qu'il faut que vous en preniez beaucoup. Soit avec une éponge, soit avec une houppette. En tout cas un outil qui est sec. Et ensuite vous plaquez bien en appuyant assez fort dans le sourcil pour que ça comble tous les petits creux qui sont provoqués entre les poils des sourcils. Et ensuite avec un pinceau, un gros pinceau sans matière, j'enlève le surplus. Et là c'est bon, mes sourcils sont cachés donc je peux passer au maquillage. Avant ça je vais mettre mon primer. Attendez, j'enlève la poudre que j'ai ici, voilà. Je ne vois pas très bien avec ces lentilles. À chaque fois que je mets les scléras, elles sont pas centrées au niveau de ma pupille. Du coup, en fait, là, je vois du jaune, ça me saoule. Ça m'a fait ça la dernière fois aussi avec des lentilles scléras, alors que d'habitude, ça me le fait pas du tout. Ça va être très pratique, cette histoire. Donc, je mets ma Marley Skin, mon primer Marley Skin. C'est un primer que j'ai acheté sur le site de Kryolan qui vous permet, en fait, de protéger votre peau de tous les produits un peu effets spéciaux que vous allez appliquer par la suite, comme les colles, le latex, le silicone, voilà, ce genre de choses. Et je vais passer maintenant à la pose de mes prothèses. Donc je me suis toujours interdit les années précédentes d'acheter des prothèses et de les poser parce que je voulais que mes vidéos soient faites de manière à ce que vous puissiez tout refaire chez vous vous-même. Donc je me suis dit que si j'achetais des prothèses, vous seriez obligé d'acheter les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas vraiment les adapter avec une technique que je vous montrerai. Donc j'ai acheté des prothèses transfert sur Etsy, sur le shop de Obsidian SFX. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Je sais faire les prothèses transfert, sauf que je n'ai pas de produits et j'ai décidé de ne pas les acheter parce que d'une part ce sont des produits qui sont souvent vendus en grosse quantité, donc faut vraiment les rentabiliser, sinon ça périme, ça sert à rien. Enfin moi avec une série Halloween par an, et même si je fais d'autres make-up effets spéciaux admettons dans l'année, les produits vont périmer avant que je les ai utilisés. En plus de ça, ce sont des produits généralement qu'il faut utiliser dans une pièce séparée parce qu'il y a des vapeurs qui sont un peu toxiques. Moi j'ai des rats, j'ai un chien, j'ai moi aussi accessoirement, voilà, j'ai pas envie de faire ça chez moi, j'ai pas encore de pièces dédiées, donc je n'ai jamais fait de prothèse transfert sur cette chaîne. Mais si un jour je viens avoir un atelier, écoutez, pourquoi pas, je vous en proposerai. En tout cas c'était mon but à la base. Mais là j'en ai acheté. Donc j'ai acheté, je vous mettrai le lien de ce que j'ai acheté. Déjà j'ai acheté un nez, voilà, que je vais poser. Donc normalement les prothèses transfert vous les faites en fonction de votre... mais je crois elle a un défaut la mienne, je suis dégoûtée. C'est un peu fin au bout en fait et du coup ça s'est plié. Donc je les ai nettoyés. À l'arrière il y a toujours un peu de talc ou de poudre. Donc j'ai nettoyé avec de l'alcool pour enlever ça et que ça se colle mieux. Mais vous voyez en fait au bout là, c'est trop fin. Et du coup ça a fait un petit défaut, un petit pli, ça me saoule. Donc c'est assez
assez cher, hein. Ça demande quand même un budget et puis surtout c'est fait main. Donc il faut vous y prendre quand même assez à l'avance si jamais vous voulez faire ça pour Halloween. Il y a aussi plein d'autres prothèses hein, sur Etsy, chez d'autres vendeurs, mais chez Obsidian aussi. Et ensuite j'ai pris un set avec plusieurs pièces pour le visage, donc notamment celle-ci pour le front, voilà, enfin bref. Donc je vais vous montrer comment coller ça. Donc moi je vais les coller, il y a des colles à silicone qui existent, je n'en ai pas parce que ça coûte très cher, et moi j'ai de la Pro-Z. Donc je vais faire ça avec ma colle Pro-Z. Donc comme vous le savez, la colle Pro-Z c'est une colle contact. Donc il faut l'appliquer sur les deux éléments que vous voulez coller ensemble et attendre que la colle soit sèche avant de coller les deux éléments l'un contre l'autre. La colle Pro-Z vous pouvez en trouver sur Amazon. Moi je l'avais acheté dans un magasin qui s'appelle Nigel's aux États-Unis, mais il y en a sur Amazon, il y en a dans les magasins, les boutiques de maquillage professionnel. Donc je vais commencer déjà par prendre les mesures. Donc vous voyez sur les prothèses en fait il y a une espèce de petit chemin ici. C'est parce que ce sont des moules tout simplement et pour pas que ça coule on est obligé de faire un petit chemin autour. Mais ça va pas rester sur la prothèse. Donc je vais prendre un crayon beige ou un crayon blanc, ce que vous avez, peu importe. Et je vais regarder à peu près quand je vais déposer par exemple ça. Vous voyez les rebords ici vont partir donc je sais que c'est à peu près, voilà, ici. Je fais des petites marques vite fait. Bien sûr, il est pas taillé. Heureusement, j'en ai d'autres. Alors, j'ai un taille-crayon aussi. Hein, mais c'est pour que je sache où à peu près coller mes éléments. Donc voilà, ça c'est bon. Là, j'essaye de prendre un peu plus grand, mais pas trop. Donc voilà. Ensuite, je vais faire pareil avec tous les autres éléments. Notamment l'élément ici pour... le front, moi je veux qu'il soit à peu près à ce niveau-là, donc je pense que je vais prendre tout mon front et mes sourcils. Je vais à peu près m'arrêter là, final. Voilà. Ensuite, au niveau du menton, c'est un élément qui est assez petit. Moi j'ai un tout petit menton, donc ça va prendre tout mon menton, je pense. Et pour les pommettes, c'est pareil. Je vais les coller. Oh putain, il va y avoir mon bouton en dessous, ça va me faire un mal de chien cette histoire. Quelle angoisse. Pas trop dans quel sens le mettre. Je sais pas. Regardez. Voilà. Et après, de l'autre côté, j'imagine que c'est à peu près pareil. Pour appliquer la colle, je vais utiliser un coton-tige. Franchement, n'utilisez pas autre chose. Parce que ça va bousiller tous vos outils. Donc, vous voyez, la crème, la colle, elle est en crème. Quand vous l'appliquez, elle est blanche. Quand elle est transparente, vous savez qu'elle est sèche. Donc, vous pouvez bien sûr accélérer le séchage avec un séchoir sur position froide. C'est ce que je vais faire. Plus votre couche sera fine, plus ça va sécher vite. Donc, ne faites pas des grosses couches parce que d'une part, ça sert à rien. Et d'autre part, ça va sécher encore plus lentement et ça va être vraiment très chiant. Ça met quand même un peu de temps à sécher, donc il faut prévoir ça. Et ça tient vraiment très très bien. D'ailleurs, il faut un démaquillant spécifique pour la colle que je n'ai plus. Donc je ne sais pas comment je vais faire ce soir, écoutez. Je vais voir comment ça se passe. Donc je vais en mettre aussi sur mes sourcils. Je les ai cachés parce que sinon je vais arracher les poils. Je vais peut-être d'ailleurs arracher les poils d'ailleurs ce soir. On verra. Écoutez, vous verrez ça certainement dans le vlog juste après. Ça fait très très longtemps que je me suis pas fait de prothèse transfert depuis ma formation. Donc je vais faire ça sur toutes les zones. Voilà, j'en ai mis partout. J'ai fait pareil sur mes prothèses et je vais là attendre que ça sèche. Enfin, je vais sécher au sèche-cheveux. Une fois que tout est transparent et qu'au niveau des prothèses, pareil, c'est transparent, ça veut dire que la colle est sèche. Bon, s'il y a des petites zones qui restent un peu blanches, c'est pas très grave, honnêtement. Donc là, je vais procéder prothèse par prothèse. Je vais commencer par celle du front, je vais commencer de haut en bas, je préfère faire comme ça. Et là, faut pas se planter, parce qu'une fois que c'est collé sur la peau, je peux vous dire que c'est collé. Voilà, j'essaye de bien lisser tout. Et pour enlever justement donc ce petit truc là, ce petit boudin autour, on va prendre de l'acétone. Moi j'utilise celui que j'utilise pour mes ongles. Et un petit pinceau ou un coton-tige, comme vous préférez, c'est quand même plus simple avec un pinceau. Je prends un pinceau plat comme ça et je vais tout simplement tremper mon pinceau dans l'acétone. Et je vais lisser en fait ici les contours. Je me mets là sous mon sourcil. Donc c'est un peu long mais vous allez voir, ça va percer en fait le produit. Vous voyez, ça commence à se percer et donc faites attention près des yeux parce que si vous mettez trop d'acétone, ça... Ah non, merde. Ça risque de couler dans votre œil. Et donc je vais faire ça tout autour. Bon, c'est quand même plus rapide au coton-tige parce que vous pouvez appuyer quand même mieux. Je ferai mes finitions avec le pinceau. Vous voyez là, vraiment je me sers de ça comme si je coupais en fait le contour, mais au moins vous avez des raccords qui sont propres. Enfin là ils sont pas encore propres, mais avec les prothèses transfert c'est beaucoup plus propre qu'avec les prothèses en mousse de latex par exemple ou les trucs qu'on fait habituellement. Par exemple ce qui est utilisé, c'est cette technique qui est utilisée pour faire les blessures au cinéma. Donc là vous voyez, on voit quand même mes petits raccords. Donc je vais reprendre mon petit pinceau et je vais fondre
tout ça dans la peau. Donc ça, en même temps que ça fond, en fait, ça va créer des raccords qui sont hyper propres. Bon là, c'est dans mes cheveux, c'est pas l'idéal. Elle est un peu grande, hein, cette prothèse. J'aurais dû la mettre peut-être un peu plus bas. Après, moi, j'ai un grand front. Mais vous voyez, hop, ça affine vraiment les bords. Et comme ça, quand vous allez maquiller, on verra vraiment pas que c'est une prothèse. Si c'est bien fait, si cette étape-là est bien faite, bien sûr. Voilà, tout est posé. Alors le plus difficile, ça a été le nez quand même. Franchement, alors je ne peux pas respirer avec. Je vais parler du nez tout le long de cette vidéo. Les lentilles, elles vont tourner. Elles n'arrêtent pas de tourner. Donc je ne vais pas me mettre les doigts dans les yeux toutes les 5 minutes. Et je vais prendre un peu de poudre libre et je vais en appliquer un peu partout. Alors il y a des endroits où ça gourdole un petit peu. À vrai dire, je m'en fous un peu parce qu'on est sur un maquillage Halloween, hein, on n'est pas sur un maquillage de film. Et en plus de ça, je vais mettre ma perruque après, donc je vais pas trop m'embêter à faire ça puisque ça ne se verra plus de toute façon. Voilà, maintenant on va passer au fond de teint, enfin à la couleur de la peau. J'aimerais faire quelque chose un peu comme la couleur de mon fond. Je pense que ça va être très désagréable de m'entendre parler comme ça tout le long. Je vais pas tarder à enlever cette prothèse de nez. Alors pour ça, je vais utiliser le Total Control de chez NYX avec, en fait, ils ont sorti des espèces de petits pigments liquides. Alors il y a un rouge, un blanc, un jaune. Franchement, il manque un bleu. Honnêtement, c'est très utile et ça m'aurait été très utile. Mais je n'en ai pas, donc je vais utiliser les trois que je vous ai montrés. Donc je vais pas pouvoir vous montrer, c'est très liquide. J'ai mélangé en fait pour créer une texture, enfin une couleur un peu jaune. Mais je voulais qu'elle ait des sous-tons verts quand même, donc j'aurais bien aimé avoir du bleu. Mais j'en ai pas. Donc là, je vais prendre un pinceau. En fait, ça va faire une couleur un peu comme ça. Donc je vais l'appliquer vraiment partout, même au niveau de mes paupières. Et c'est très fluide. Il vous faut quelque chose, enfin une texture qui soit vraiment très fluide. Si c'est trop épais, ça prendra pas bien sur les prothèses et ce sera pas joli. Là, vraiment, j'ai envie que tout mon teint soit de la même couleur. Et c'est pour ça que je prends un pinceau, parce que comme il y a des petits interstices un peu partout, vous voyez, au moins avec le pinceau, ça va bien partout, plus qu'avec l'éponge. Et ensuite, je viendrai retravailler mes couleurs après avec des fards gras. Et pour l'instant, j'applique ça partout. Alors en plus de ça, j'ai mon nez qui coule. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Je suis vraiment dégoûtée de ce défaut là sur ma prothèse, c'est trop moche. Alors écoutez, de toute façon, c'est comme ça. Donc, je vais prendre ma palette de fard gras de chez Kryolan et je vais commencer par du jaune. Donc je vais prendre le jaune avec un pinceau directement. Et je vais venir ombrer au niveau de mon visage. Donc je vais mettre quelques couleurs à certains endroits. Franchement, je vais être un peu aléatoire. Donc j'ai pas poudré mon teint pour pouvoir dégrader après. Pour l'instant, je pose mes couleurs. J'essaie de faire quelque chose quand même de symétrique déjà et d'assez harmonieux. Alors ce qui est cool, c'est que aïe, j'allais dire je sens plus mon bouton, mais je viens d'appuyer dessus. Le plus important là, ça va être vraiment le travail du teint. Enfin, vraiment de la couleur du serpent. Et avec un autre pinceau du même genre. Je suis désolée pour cette voix, c'est vraiment insupportable. Et putain, j'avais sorti un pinceau, je ne le trouve plus. Je n'en peux plus, je ne vois rien avec ces lentilles. Je vais prendre un verre et je vais l'appliquer à d'autres endroits. Je veux quand même être un serpent un peu inquiétant, quoi. Pas spécialement être belle. Enfin, si, je veux pas être laide, mais je veux être inquiétante, quoi. Donc, une fois que c'est fait, j'ai peur que cette prothèse se décolle. Je sens ma morve dans ce nez, c'est une horreur. Donc, je vais repasser le pinceau que j'ai utilisé pour faire mon teint. Donc, je vais commencer par les parties jaunes pour vite fait les dégrader dans le teint. Et ensuite, je vais passer à mon vert. Donc, je dégrade les deux couleurs ici ensemble. Elles vont s'atténuer, c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. De toute façon, c'est ma base. Après, je vais reprendre tout quasiment au fard. Je veux juste pas trop que ça se mélange. Oh, voilà, j'en ai rajouté un peu à d'autres endroits. D'ailleurs, ici, c'est un peu trop fort, je trouve. Je veux pas que ce soit trop intense parce que je veux retravailler après avec mon fard. Ça fait 50 fois que je le dis. Et maintenant, je vais venir poudrer. Quelle idée j'ai eu de faire une prothèse sur le nez, franchement. Donc là, je vais prendre mon pinceau et je vais tapoter. Je prends pas ma houppette parce que j'ai des petites cavités sur le visage. Donc je préfère prendre un pinceau. Ça pénétrera mieux dans les petits interstices. Et je fais ça donc partout pour tout fixer. Et il faut que j'en mette parce que comme j'ai mis du fard gras, c'est gras. Pour ma palette, j'ai choisi la palette de chez Beachell. C'est Fit on the Ground, je crois qu'elle s'appelle. En tout cas, il y a toutes les couleurs qu'il me faudra pour créer ce maquillage. Alors, je vais pas passer au maquillage des yeux pour le moment. Je vais finir mon maquillage du teint parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment ça le plus important. Et je vais commencer par repasser par-dessus le jaune. Donc, je vais prendre le jaune de la palette qui est celui-ci. Il s'appelle Orchid. Ce que ça veut dire, écoutez, je vais tout simplement repasser avec un petit pinceau par-dessus les zones où j'ai déjà mis du coup ce
jaune là avec le fard grade que je vois donc en transparence pour intensifier. Et je vais faire la même chose avec le vert. Et le vert, je vais utiliser celui-ci qui s'appelle Ain't. Je vais garder le même pinceau et je vais repasser. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus souple et je vais prendre la teinte qui est ici qui s'appelle Bitter quelque chose, Bittersweet. Et je vais m'en servir pour dégrader un petit peu, vous voyez, apporter une nuance. En fait, là, je vais vraiment travailler mes zones un peu au feeling, j'avoue. Je vais regarder et je vais ajouter des choses si je trouve que ça manque un peu de profondeur ou de nuance. Voilà, là c'est vraiment, je me regarde et je me dis là il manque un truc. Là par exemple je trouve que ça mériterait une teinte un peu de transition par là, donc c'est pour ça que je mets la verte. C'est vraiment pour que tout soit à peu près bien dégradé. Ici aussi je suis pas trop remontée avec mon vert, donc je vais le faire maintenant. Et vous voyez, c'est quand même plus joli quand on met plusieurs nuances. Ici, je vais mettre un peu de vert. Et je vais prendre maintenant pour intensifier le kaki qui est juste là, qui s'appelle Greener avec un pinceau plus petit. Et là, je vais faire mon intensité. Est-ce que je prends le Greener ou est-ce que... Non, j'attendais. Changer de teinte, je vais prendre plutôt... Non, je sais pas. Non, je vais prendre le Greener, je vais pas m'emballer. Et je vais venir... Ah, quoique... Attendez, je regarde si c'est pertinent et si ça apporte de l'intensité. Oui, mais pas assez. Je vais partir sur Board in the House, qui est l'espèce de marron kaki. Je suis désolée, je vois que dalle. Je sais pas quelle couleur c'est, mais écoutez, ouais, je préfère. Ça ajoute plus de profondeur, donc je vais creuser un peu la partie qui est ici. En fait, là où je veux qu'il y ait des creux, voilà. Vous voyez, c'est plus joli et je remonte un tout petit peu et je vais également me mettre le long de la ligne ici. Pas trop, je m'emballe, je ferai ça après. Ouais, je fais toujours pareil en symétrie. J'aurais dû le faire sur Insta uniquement celui-ci parce que franchement parler avec ce nez, je n'y ai pas pensé et c'est un supplice. Je pense à écouter et à faire. Enfin, c'est-à-dire que parler vraiment c'est très désagréable pour moi là. Je n'ai pas réfléchi. Où est-ce que je vais ajouter un peu de profondeur? Je pense que je vais rester au niveau des yeux. Je vais rester là. Je prends un autre pinceau mais avec la même teinte. Et je vais me mettre vraiment dans les petites zones, c'est-à-dire là le long ici, voilà. J'espère que je suis bien dans la ligne, oui. Et je vais dégrader bien sûr. Je vois vraiment que dalle avec ces lentilles. C'est bizarre cette année, j'ai vraiment des problèmes avec les lentilles scléra alors que j'en ai jamais. Après celles-ci je les ai jamais mises, hein, c'est pour ça aussi peut-être, je sais pas. Pour l'instant les deux que j'ai mis cette année m'en vont pas. Je vais creuser aussi mes naseaux là ici. Ah c'est mieux. Je vais maintenant prendre une teinte irisée, j'hésite entre ça et ça. Je vais commencer par ça. Je vais appliquer sur certaines zones, genre zone médiane, pour faire quelques reflets un peu comme les espèces d'écailles qu'ont les serpents, qui sont pas totalement mat, qui ont des espèces de petits reflets. J'ai pas l'impression que ça marque des masses. Ouais, je vois que dalle. Oh là là, c'est un supplice. Si ça marque un petit peu. En fait, j'ai ma prothèse qui se décolle ici. C'est très désagréable. Ici aussi. Je pense que je vais prendre la verte qui est là, je vais venir en mettre là un peu. En fait je regarde et puis j'ajoute au fur et à mesure. Je vais prendre maintenant un liner cake de chez Glisten Cosmetics. C'est le wet liner en teinte T-Rex. Donc c'est un cake, il faut le mouiller. Donc je vais l'humidifier. Et avec un petit pinceau, je vais repasser dans les petits interstices, donc ça va être chiant mais ça va être normalement beau, donc je vous conseille de faire ça vraiment proche de votre miroir avec un pinceau très petit. Donc là j'ai vraiment qu'à suivre les lignes qui sont déjà tracées en fait. Voilà, vous voyez, ça change quand même pas mal les choses. Alors il y a des endroits où j'ai plus mouillé le produit que d'autres pour que ce soit un peu plus léger. Et je l'ai fait à peu près partout. Maintenant je vais passer à mon maquillage des yeux. Je vais garder la même palette mais je vais faire un truc un peu dans les bleus. Enfin, de toute façon il n'y a qu'un bleu dans la palette, c'est celui-ci. Pour aller un peu avec mes yeux. Donc je vais prendre cette teinte Venom et je vais hop l'appliquer dans mon pli paupière. Ouh là 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 là, oui, il n'y a pas de base. C'est pas très beau. Ouh là là, mon dieu. Ça va être horrible, ça fait des gros trous. Elle accroche pas du tout. Ça accroche pas du tout cette couleur. Comment faire? Je ne peux pas mettre de base, c'est impossible. Donc écoutez, tant pis. Je voulais faire un truc un peu joli, mais je vais faire un truc un peu moche, tant pis. Puis ça fait des trous, c'est une horreur. J'essaye de faire un truc un peu féminin quand même, avec des yeux un peu étirés. Oh là là, oh non,
j'aurais pas dû faire ça. C'est trop tard maintenant, ça fait des gros trous. Comment faire? Je l'ai dans le U. Et ça c'est vraiment le genre de fard qui sans base ne marche pas. Et qui est trop crayeux quoi. Oh là là, oh, c'est encore pire de ce côté là. Comment je vais faire? Bah écoutez, de toute façon c'est foutu maintenant. Donc je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre pour dégrader? J'ai pris le jaune que je vous ai montré. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah bah ça ne marque absolument pas. Quelle bonne qualité cette palette. C'est incroyable. Non, ça marque un petit peu. C'est juste pour dégrader vite fait ici. Oh, ça va être vraiment un peu moins moche, j'espère. Je pourrais pas faire un beau make-up comme je voulais faire. C'est dommage. Bon, je vais prendre maintenant lui que je vais appliquer là. Voilà, il a l'air d'accrocher un peu mieux, quoique. C'est un irisé, normalement, c'est censé marcher mieux quand même. Alors, je voulais faire un truc... Oh là là, mon dieu, on est cool de plus en plus. C'est monstrueux. Donc, je disais, je voulais faire un truc un peu beaucoup. Comme ça. Je le fais avec le bleu, là, pour le moment. Oui, ça va marcher. J'avais peur que ça ne marque pas. Je vais reprendre un peu avec du noir. Donc, il y a un noir dans la palette. Donc ça, c'est un très bon point. Et je vais juste intensifier ici. Vous voyez, c'est quand même mieux. Ah, j'ai fait mon raccord trop près de mon œil. Quel dommage. Ah, je suis un peu déçue. Et alors là, je voudrais éclaircir un peu finalement. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre comme couleur. Je vais peut-être prendre ça. Écoutez, je sais pas si ça va marcher. Avec un pinceau plat. Et je vais essayer de mettre là. Je sais pas si c'était une bonne idée. Ah si, c'est cool. J'ai fini le maquillage des yeux, donc j'ai rajouté ma prothèse de décolle. Oh putain, mais j'ai pas arrêté de dire ça, mais ça me saoule. Oh là là. Donc j'ai mis un liner étiré, que j'ai fait pas très symétrique, avec une petite bascule, crayon vert à la muqueuse inférieure et noir. Est-ce que j'ai mis? Non, je l'ai pas mis, mais y a pas besoin. Et voilà. Alors les fossiles, pardon. Ce sont des Lush Beauty, les Hohelier. Et on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai un rouge à lèvres noir que j'ai trop hâte d'essayer. C'est le Hello Boys de chez Colourpop dans la collection Hocus Pocus. Vu que je sais pas où j'ai mis mon 0 chez Sugar Pill. J'espère qu'il va être bien. Donc je vais l'appliquer normalement. Oh là là, il a l'air trop bien. Il est un peu épais en texture, mais il est bien opaque et bien uniforme. Et maintenant, je vais reprendre mon petit pinceau. J'en veux plus de parler. Mon petit pinceau biseauté avec ma palette. Oh, je suis perdue aujourd'hui. Donc, je vais prendre du noir et je vais faire... je vais tirer un trait. Regardez, là, je vais épaissir un peu la lèvre du haut. Enfin, la faire partir ici, là. Et avec mon liner Natasha Denona, je vais intensifier la ligne et la préciser. Je vais reprendre du vert et je vais l'appliquer ici, au-dessus de la ligne, en épaississant ici et en affinant là-bas, et en dégradant surtout vers le haut. Et en dessous, je vais appliquer du blanc. Enfin, du beige très clair. Ça fait une demi-heure que j'essaye de mettre ma perruque, bordel de merde, avec ces extensions, pardon. Je n'arrive à rien faire, c'est un supplice. Il aurait fallu que je fasse mes oreilles en clair comme ça. Honnêtement, je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai 10 milliards de piercings et que quand je fais mes oreilles, en général, je me lave les cheveux le soir. Mais là, comme je vous dis, je suis le coiffeur et franchement, j'ai pas envie qu'elle me lave les oreilles. J'ai des piercings qui sont pas cicatrisés, elles vont me faire un mal de chien. Et je ne vais pas le faire, moi, tout simplement. Bref, voilà, tout ça pour dire que le maquillage est terminé. Voici le résultat aussi des ongles. Et voilà. Pour les ongles, j'ai choisi des capsules Stiletto XXL et donc j'ai buffé la surface hein, comme d'habitude et j'ai appliqué ensuite 2 couches de la teinte Tortille de chez The Gel Bottle. J'ai catalysé 60 secondes entre chaque couche et ensuite j'ai appliqué le Blooming Gel, le Blooming Gel, ça s'appelle comme ça, de chez The Gel Bottle toujours. Donc je l'applique vraiment sur toute la surface. Je ne le catalyse pas, très important, et ensuite je prends un petit pinceau de détail qui est comme un pinceau liner mais du coup pour les ongles et je vais utiliser la teinte bambou, toujours pareil de chez The Gel Bottle, et je vais faire des petites lignes directement sur le Blooming Gel et je fais des petits points sur les côtés ensuite. J'attends quelques secondes que ce soit bien répandu. Je vous conseille vraiment de faire ongle par ongle parce que si vous laissez trop longtemps le Blooming Gel, ça a tendance à vraiment baver et faire trop moche. Donc quand le motif vous convient, vous mettez à catalyser pendant 60 secondes et ensuite je finis toujours avec ma couche de top coat que je catalyse encore une fois 60 secondes et voilà. C'est hyper simple à faire je trouve et c'est très très joli. Bon,
je vais me démaquiller en fait parce que déjà ce soir il y a personne qui sort, son chien, donc je suis toute seule et en plus vous savez quoi, j'ai vraiment la morphe qui coule et je n'arrive pas depuis tout à l'heure, là ça fait je sais pas combien d'heures que je me maquille, à me moucher. Vous savez quand vous avez la goutte au nez, vous pouvez pas vous moucher, c'est insupportable comme sensation. Et là je vais pas sortir, oh là là avec la colle. Non mais je me mouche à la caméra et tout, ça ne va plus du tout. On est beaucoup trop familiers, vous et moi. Voilà, je vais pas sortir comme ça avec le nez manquant. Donc écoutez, je vais tout enlever, tout. Je vais essayer de vous poser là. En fait, j'ai pas pris mon trépied. Et voilà, vous serez ici. Je vais tout enlever parce que comme ça, je me démaquille, c'est fait. Aïe. Et je vais sortir avec Pénélope. Après, je vais en profiter pour aller un peu loin. Comme ça, on va faire une grande balade. Oh là là, ça va être chiant à enlever, je sens. Ah Noah, tu me manques, hein. Pour ceux qui suivaient pas mes vidéos d'avant, c'était Noah qui me démaquillait, qui m'enlevait mes prothèses le soir, mais maintenant elle est plus là, du coup je suis seule. En plus Sophie elle est en vacances, je l'ai déjà dit, elle revient dans 2-3 jours là, donc vous la verrez dans des prochaines vidéos. Je sais qu'elle vous manque beaucoup. Normalement faut pas faire ça, hein. Faut pas tirer, ça abîme la peau, mais franchement là j'en peux plus. Avoir tout le visage collé comme ça, je sais pas comment ils font les acteurs toute la journée à avoir ça. Pénélope elle s'impatiente, je sais pas si vous l'entendez. Je vous ai pas dit tout à l'heure, mais en fait parce que j'étais un peu pressée, j'avoue. J'avais hâte de finir ce maquillage, je vais pas vous mentir, parce que c'était très oppressant, j'avais l'impression d'être complètement coincée, mais c'était super beau, les prothèses elles sont super bien faites. Donc vous voyez mes sourcils ils sont intacts. Et j'ai oublié de vous dire que j'avais fait cette partie là, je l'ai faite vraiment hyper rapidement avec des fards à l'eau. Elle est pas très jolie, je compte la retoucher, je vais pas vous le cacher. Ma main pareil, en fait j'ai pas réfléchi parce que j'ai fait des ongles cette année, mais j'ai pas réfléchi au maquillage des mains et à chaque fois je me dis mince il faut que je maquille ma main. Et du coup j'aurais bien aimé avoir une prothèse sur la main pour que ça fasse pareil que sur le visage, j'étais un peu deg. Et donc le coup j'ai appliqué mes fards à l'eau, donc vert et jaune, voilà j'ai fait mon dégradé et ensuite avec un liner j'ai fait des traits comme ça. Et ensuite avec du fard à paupières j'ai ombré avec du noir et du kaki et j'ai mis un peu de beige au centre ici des formes pour que ce soit un peu plus en volume. Et voilà, c'était vraiment juste pour finir le look et pour faire des jolies photos. Et là je vais me démaquiller comme je vous ai déjà montré. Finalement on a fait la promenade avec Horus et là j'étais en train j'ai rallumé mon studio pour tourner un truc que j'avais oublié, un plan d'un produit, peu importe. Et je sentais une odeur, je me dis putain mais ça pue. Et en fait Pénélope elle s'est roulée dans la merde, j'avais pas vu, je sens et je vois qu'elle a des traces un peu étranges. Ça fait 3 fois que je la lave, non, je l'ai lavée 2 fois coup sur coup parce qu'elle s'était roulée dans la merde déjà. Là elle se reroule dans la merde, ça fait 3 jours que je l'ai lavée. Ça commence à me gonfler. Pénélope j'en peux plus hein. Elle s'en fout total et regardez ce qu'elle a dans les pattes. Alors déjà ça elle me l'a volé, il était là-bas. Bon je m'en fous, c'est du fil de pêche, j'en ai pas besoin, c'était dans un lot d'un truc que j'ai acheté pour Halloween. Et là regardez, c'est quoi que t'as dans les pattes Corny? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Vous l'avez volé? Oui, vous reconnaissez cet objet? C'est mon couteau de gratte. Je me sers de couteau pour me gratter, il a dû tomber, elle l'a bouffé, j'en peux plus. J'en veux plus. C'est plus possible entre nous Pénélope. En plus elle se met sur la couverture, elle pue la merde. Je voulais trop faire un plat HelloFresh. J'avais sélectionné d'ailleurs déjà. Ce que je voulais faire ça, le one pot pasta au chorizo, ça a l'air trop bon. Je ferai ça dans une prochaine vidéo je pense. Enfin dans un prochain vlog. Mais là il est trop tard déjà, je suis crevée. Tout le monde est douché au fait. Hein. Je me suis douchée et j'ai douché Pénélope donc on est propre. Et là j'ai encore plein de choses à faire. Je vais vous montrer, j'ai acheté des nouveautés chez Picard. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu parce que je vous en ai parlé. Mais j'avais pas goûté. Et là j'ai goûté les deux. J'ai pris ça, donc c'est déjà des plats préparés, un poulet conchiglié, sauce au chorizo et légumes du soleil, donc il y a du poivron dedans. J'avais pas fait attention, j'ai pris ça vite fait. J'aime pas trop le poivron, enfin c'est pas que j'aime pas, c'est qu'en fait je le digère pas bien. Mais ça va, il y en a pas beaucoup. Et ça, que j'avais vu dans la story de Elsa Makeup, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vu qu'il y avait des nouveautés. Coquillettes façon risotto jambon fumé et sauce à l'emmental français. Succulent, je vais faire ça d'ailleurs ce soir. C'est vraiment très simple à faire. Donc il faut une poêle chaude, je vais baisser un peu le feu quand même. Et moi j'ai mis la moitié du paquet la dernière fois, donc je vais remettre la moitié parce que je mange que, enfin presque. Ah ouais non ça fait beaucoup, merde. Bon bah tant pis, voilà, je pense que je peux le diviser en 3 et pas en 2. En fait il y a juste à mettre dans la poêle et remuer jusqu'à ce que ce soit cuit. C'est environ 7 minutes, franchement ça dépanne de ouf. Quand on n'a pas le temps et qu'on veut pas commander, j'essaye de commander le moins possible parce que j'ai beaucoup commandé ces derniers temps vu que j'avais plein de trucs à faire. En fait quand j'ai pas le temps, j'adore cuisiner vous le savez, mais des fois j'ai vraiment pas le temps de faire la vaisselle et d'attendre que ça cuise et tout. Donc ça vraiment ça dépanne de ouf. L'autre elle arrive en courant, qu'est-ce qu'il lui prend? Ah t'as pris une... Non, pas ça. Oh non, Pénélope, mon éponge Huda Beauty elle était toute
je venais de la recevoir. Bah, prends-la maintenant, c'est pas grave. Elle arrivait toute contente. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ma faute, je l'ai laissée par terre. C'est vrai, c'est vrai. Pardon, excuse-moi. Allez, prends-la, tiens. Bref, je vous ai fait des stories tout à l'heure sur Insta et j'ai tout mis par terre le temps de ranger. Oh mon dieu. Et il y avait cette éponge. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais tout à l'heure. Ça m'a totalement coupé. Elle est surexcitée ce soir. Vraiment, là, elle est avec son couteau. Alors qu'elle a couru comme une folle tout à l'heure pendant la balade. Elle a de l'énergie, cette chienne, c'est un truc de ouf. J'aimerais bien avoir la même, je peux vous le dire. Donc là, je vais manger. En tout cas, c'est succulent. Finalement, ça va, la proportion. Alors moi, je mange des grosses quantités parce que j'aime bien manger. Donc ça me convient finalement. Écoutez, voilà, cette partie vlog est terminée parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram aussi parce que vous savez, cette année, il y a la moitié du contenu Halloween qui se passe uniquement sur Instagram et pas sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas si c'est pas encore fait et je vous dis à demain pour un nouveau contenu Halloween.